Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui c'est Bios sur à la Japan Expo avec éventuellement pour vous présenter les règles du jeu de NSA. Il va vous expliquer ces règles avec une petite interview de plus ou moins 20-25 minutes et après on va jouer à son jeu et du coup là il va se laisser se présenter. Je lui laisse la parole du coup, vas-y. Bonjour, je suis James M. Williams, je suis auteur de nouvelles horrifiques ainsi que du jeu de rôle auquel mes comparses ont bien voulu venir jouer avec moi pour devenir des cauchemars et faire du mal à un rêveur et découvrir sa peur et ainsi pouvoir le malmener dans son rêve. D'accord. Alors, est-ce que tu peux... Alors, tu t'es présenté. Est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots ton jeu de rôle ? Quelques mots, en gros, les joueurs jouent des créatures de cauchemar, comme j'ai D'accord. dit, qui sont là pour enquêter sur la peur d'un rêveur. Donc, vous allez avoir quelques petites scènes que je vais vous montrer. Et avec ces petites scènes, ça va vous donner des petits indices pour vous dire « Ah, tiens, peut-être qu'il a peur de ça ». Et il y aura à la fin un climax où vous vous servirez de sa peur la plus primaire, sachant que comme vous êtes des créatures de cauchemar, il y a des chances en fait que le rêveur s'en rende compte. Donc à peu près toutes les 10 minutes, il y aura un timer qui, moi je vous dirais, il faut que vous fassiez un test qui s'appelle un test d'accroche. Et ce test, du coup, vous lancez juste un des 8 sur votre score d'accroche. Mais ça, on verra plus tard lors de la création des persos. D'accord. Dis-moi, petite question, c'est un univers un peu spécial, du coup, comment cette idée t'est venue de créer cet univers ? Je suis un très très grand fan de Freddy Krueger. Ah. Et je me suis dit, comment est-ce que je fais ? J'aime tout ce qui est horreur, j'écris sur tout ce qui est horreur. Et comment je fais pour créer un jeu de rôle qui serait de l'horreur et qui me plairait à moi ? Parce qu'à la base, je le fais vraiment pour moi. Mais même mes écrits, quand je fais des écrits d'horreur, je les écris pour moi. Après, si ça plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, au moins je me serais fait plaisir à moi et j'aurais au moins gagné quelque chose. D'accord. T'as eu des contraintes pendant ta création de ton projet ou pas du tout Ça fait combien de temps que t'es dessus ? Ça fait 1 an et demi. T'as eu des contraintes dessus ou pas du tout ? J'ai fait plusieurs tests sur les créatures. Il a fallu il y a certaines choses qu'il a fallu que je modifie un petit peu parce que c'était surtout au niveau des tests que c'était un peu compliqué en fait à gérer mais sinon pour toute la partie création, histoire, l'univers, non, j'ai aucune contrainte. D'accord. Parce que comme tu dis, comme je te l'ai dit hier, d'ailleurs, on peut voir des personnes qu'on a vues hier à la table. D'ailleurs, donc il y a James et Chris, du coup. Moi, c'est pas du tout mon univers, tout ce qui est JDR, etc. Moi, je fais plus du jeu de rôle. C'est différent. Du jeu de rôle sur PC. Et donc, du coup, moi, je vous découvre vraiment. Je suis vraiment un spectateur de vous, mine de rien, parce que je découvre tous les systèmes de jeu de dés, etc. Et je trouve ça très intéressant. Et quand tu me dis Freddy Krueger, c'est intéressant. Bon, pas la personne, hein, pas la personne qu'on va aller, hein, parce que quand on connaît son lore, il est un peu spécial, ce monsieur. Du coup, t'as choisi d'être édité ou être auto-éditeur. Pour quelle raison ? Pour l'instant, je ne suis pas encore édité. Tu n'es pas encore édité ? Non. Pour l'instant, c'est encore un proto. Je n'ai même pas encore d'illustrateur attitré. J'espère qu'une collaboration se fera avec Chris, ce serait cool. Voilà. C'est pour ça que du coup, je l'ai invité pour qu'elle puisse découvrir l'univers, découvrir mon jeu, quoi. Ok. Mais sinon pas. J'ai contacté quelques éditeurs, mais je ne me suis pas encore lancé dans le démarchage, en leur dire, je veux que ce soit vous qui m'éditiez mon jeu. Est-ce que tu as, sans nous dire de nom, est-ce que tu as un rêve d'un éditeur à avoir ou pas du tout ?
Ouais, oui, il y en a un que j'aimerais vraiment qu'il médite, c'est OBA. Auberg. Ouais. Ok. Parce que du coup, ils sont pas loin de là où je bosse. Donc c'est pratico-pratique. D'accord. Oh, c'est bien. Est-ce que tu peux nous décrire et expliquer ton système de jeu? Alors, le système de jeu, c'est le système Powered by the Apocalypse. Donc, Alors. vous avez je vais expliquer justement. Merci. Dans vos petits bocaux, qui sont mes petites prescriptions, hein, parce que je suis docteur, hein, vous pouvez voir, hein, du coup, 2d8. Le système, vous devrez lancer, du coup, 2d8 et ajouter sur la fiche de perso, qui est là. Ok. Très belle fiche. Merci. C'est moi qui l'ai faite. Ouais, voilà. Donc, et vous avez, donc, du coup, il y a 8 compétences, donc liées au D8. J'ai essayé au maximum, en fait, que ce soit, qu'il y en ait 8. Pour 1, 2, 3. Parce que c'était lié, du coup, au D8. Donc, je me suis dit, on a 8 compétences, on essaye de faire un truc à peu près raccord. Et pareil, vous voyez, là si vous regardez un peu les créatures, il y a 8 créatures. Ok. Et elles sont très belles. Merci. On peut remercier Elsrif et Cerberus 3D pour l'impression. Et aussi, la peinture c'est moi, mais pour l'impression, il faut quand même remercier Cerberus 3D qui m'a permis d'avoir ces magnifiques figurines. Hein. On le remercie grandement. Alors, autre chose, tu fais quelque chose que peu de personnes savent, dont moi-même, je l'ai appris tout à l'heure. Tu es devenu MJ Pro. Exact. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que veut dire MJ Pro pour nous humbles joueurs, par exemple de PC ou des personnes qui commencent le JDR? Je peux me déplacer chez les gens et je fais des parties de jeux de rôle payantes. D'accord. Ça équivaut à peu près pour des personnes qui voudraient par exemple te prendre, ça reviendrait à combien? Te prendre, façon de parler, attention. Hein. Après, si tu veux pas répondre. Comment? C'est quoi? Les tarifs, c'est combien pour MJ Pro? Ah, pardon, c'est 20 € par joueur pour une session de 4 heures. Pour une session de 4 heures, d'accord. Ça reste raisonnable. On découvre avec des copains, c'est bien. Voilà, c'est ça. C'est pour de l'initiation, même des joueurs en fait qui ont déjà joué. Hein, au contraire, hein, plus les gens ont d'expérience, plus ça me permet moi du coup d'avoir de la matière en fait, parce que même si j'adore jouer avec des néophytes qui découvrent, parce que du coup ça leur permet du coup de découvrir un univers, de découvrir le jeu de rôle. C'est très important en fait de passer le relais, disons. D'accord. Depuis combien de temps t'es passé MJ Pro? Pas très très longtemps. Pas très longtemps? Non. Et quelle était cette envie du coup de passer MJ Pro? Hormis l'idée que ce soit payant. Hormis l'idée. Alors une envie toute simple en fait. Ça faisait plusieurs fois en fait qu'une amie me disait j'aimerais bien que dans ma médiathèque on fasse du jeu de rôle qui est de l'initiation. Oui. Et donc je me suis dit ok, moi je suis pour faire de l'initiation au départ, mais je peux mais du coup il fallait un numéro de sirette. Donc au départ je lui dis écoute, tu prends le numéro de sirette de la sauce dans laquelle je suis et du coup tu fais payer la sauce en fait, tu fais payer la sauce. L'argent tout sera reversé à l'association. Ça a pris du temps, etc. Ils ont reculé les chances. Et puis un jour, je la recroise et elle me dit ce serait bien et tout on veut toujours faire de l'initiation dans notre médiathèque, donc toujours intéressé. On a besoin d'un numéro de sirette. Et je réfléchis 2 secondes, je fais mais attends, moi j'en ai un en fait déjà de numéro de sirette. Et go, allons-y. Et c'est parti. Et ça s'est bien passé du coup? Pas eu de problème par rapport à ça? Pour l'instant, j'ai pas eu. J'ai un contrat qu'il faut qui est prévu sur octobre à la médiathèque d'Orly. D'accord. Et donc du coup, j'ai prévu donc il y a. C'est prévu en tout cas c'est très bien. Franchement, félicitations. Merci. Moi, je vais juste rajouter un petit truc. Hein. Vas-y. Mais c'est vrai que 20 € par joueur pour 4 heures.
Je veux dire, un escape game, ça coûte beaucoup plus cher. Il faut sortir. Ça dure entre une demi-heure et 1 heure. Alors que là, pour 20 € par joueur, le maître du jeu vient chez vous et vous apporte une expérience pendant 4 heures. Enfin, je sais pas. Moi, je trouve ça... je vais pas dire plus intéressant qu'un escape game, parce qu'un escape game, c'est sympa pour d'autres raisons. Mais en tout cas, pour une après-midi entre potes, une soirée entre potes, moi, je trouve ça bien. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent parler Non. Parfait. Bah, en tout cas, voilà, tu as l'avis d'un autre MJ du coup. Et tu vois, c'est une bonne idée. Et en plus, c'est vrai que ça change. J'y ai pas pensé, mais ça change. Ça commence à se développer de plus en plus. Il y a une boîte qui fait ça. Je me rappelle plus du nom. C'est c'est un truc master quelque chose. Bref, je sais plus le nom. Et du coup, en fait, lui, il envoie des MJ chez les gens et c'est lui qui centralise tous les MJ. Moi, je suis différent. Je suis indépendant. Oui. C'est moi qui gère mes finances et ma gestion de tant que MJ Pro. Et c'est honorable de ta part. Tu es heureux, ça se voit visuellement déjà de ton bébé, mine de rien. Donc je vais te poser autre chose. Est-ce que tu pourrais donner des conseils aux nouveaux créateurs ? Est-ce que je peux donner des conseils aux nouveaux créateurs ? Non, j'en ai pas. Parce qu'en fait, j'avoue que je suis pas encore... je suis pas assez rodé, je pense, pour réussir à donner des conseils. Et je suis pas à ma place, en fait, pour donner des conseils, en fait. Je peux montrer ce que je fais. Je me sens pas légitime, en fait, de donner des conseils, en fait... Tu es un peu trop modeste. Un peu trop, ouais. Mais oui, pour l'instant, je me sens... Par exemple, parce que on traîne sur des conventions ensemble, on se voit assez souvent. Le simple fait que tu amènes ton univers par ta personne, ton costume, enfin, je veux dire, déjà, rien que ça, c'est apporter une certaine dose d'ambiance aux joueurs que tu vas faire jouer. Et ça, tu le fais très bien. Et c'est pour ça que tu es un petit peu trop modeste sur la chose. Et moi, je crois que c'est la première fois qu'on se voit. Donc, ou la deuxième, je ne sais pas. Hein ? C'est la première Japan qu'on se voit, nous deux ? Non, j'étais déjà à la Japan l'année dernière. Mais j'étais pas MJ Pro. Ah, peut-être pour ça. Peut-être pour ça que j'ai pas reconnu. Toi qui es maintenant MJ Pro, quelle est la différence entre un créatif JDR et un MJ Pro comme vous ? Comme toi ? Alors... Il y a les MJ Pro qui vont prendre des scénarios du commerce et du coup faire jouer. Peut-être que du coup ils vont rajouter un peu de leur touche en ramenant des cartes, en donnant des indices, etc. Moi je crée tout. Je crée. Parce que prendre un scénario du commerce, pour moi c'est très très compliqué de rester dessus sans me retrouver à lire ma fiche et à regarder tout le truc. Et c'est pour ça que je crée, justement. C'est parce que, justement, j'ai besoin, en fait, d'avoir cette liberté de ton qu'on n'a pas forcément dans les scénarios du commerce. Et qu'on puisse, justement, que je puisse, moi, me détacher, en fait, de mon scénario et pouvoir vous laisser autant de liberté. Parce que c'est ça, le jeu de rôle, en fait. Le jeu, et c'est mon slogan, en fait, de mon truc Dr. Rollist. Libertas imaginationem. La liberté par l'imagination. Et moi, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux, c'est que les joueurs, en fait, puissent être libres de faire tout ce qu'ils veulent. Parce que c'est ça le principe du jeu de rôle, c'est de pouvoir faire tout ce que tu veux. Et oui, et ça c'est beau. Ça c'est beau. Dis-moi, tout à l'heure, avant qu'on commence l'interview, tu voulais me parler d'un cas que tu as eu... une anecdote bien spécifique. Donc du coup, je vais te poser cette question. Quelle est l'anecdote la plus drôle que tu as pu avoir sur une table ? Drôle, trash ou autre ? Alors c'était très très trash. On était sur une scène où, donc vous allez la vivre aussi, où le rêveur est dans sa maison avec sa famille. Ils m'ont retourné la mer, physiquement. D'accord.
la mère de famille, pour essayer de trouver la peur. La maman, j'ai compris la mère. Non, ils ont retourné la maman physiquement. Ah, ok. Ouais, c'est un peu spécial. Et c'est là que du coup on parle de la X-Card. Oui, c'est là qu'on parle de la X-Card et que du coup, on a dit certains à ma table m'ont dit j'ai pas osé utiliser la X-Card parce que c'était quand même trash pour moi, mais j'ai pas osé. Ah, c'est un peu compliqué. Hein, mais c'est très important, la X-Card est très importante en fait dans nous qui faisons, même tu sais, nous qui faisons de l'horreur, hein. Parce que là clairement c'est un monde horrifique. Vous jouez des cauchemars, vous jouez pas des gens sympas, vous jouez pas des héros, vous êtes là, vous êtes des ordures. Donc si vous jouez des ordures, il faut vous comporter comme tel. Et j'ai eu aussi une personne en fait qui m'a dit moi j'ai du mal en fait à jouer les méchants parce que je suis trop gentil. Ok. Il y a un passage, je fais je vais le sauver. Non, c'est pas ton rôle. Quelle est la suite du coup de ton aventure actuellement? Tu peux tout nous dire. Là, t'as créé du coup NSA. Quelle est la suite? Me faire éditer? Me faire une idée? Ouais, ce serait bien. C'est ça la suite logique. J'ai un scénario que j'ai dans ma besace qu'il faut que je teste, que j'ai pas encore testé. Dans le kit de découverte, il y a 2 scénarios. Ouais, mon truc est prêt, hein, il est carré et tout. Je l'ai fait relire par plusieurs personnes. D'ailleurs, je vais remercier Gazda qui était là hier, qui a pu m'aider à relire en fait et à repasser sur les textes et sur certains tests qu'il trouvait fait. Attends, il m'a dit tu fais combien de tests là? C'est un peu beaucoup. Attends, je réfléchis. Ouais, peut-être. Du coup, j'ai baissé pour certaines créatures le nombre de tests qu'ils faisaient parce qu'il y en avait énormément. Et je dois aussi remercier aussi Gazda parce que du coup, il est une grande inspiration pour moi pour ce jeu. Parce que moi, je suis quelqu'un qui aime les choses qui sont plutôt courtes parce que j'ai un trouble de l'attention. Donc, si plus je fais court, mieux c'est. Et donc, du coup, ce jeu en fait est fait pour faire des parties courtes et faire des one-shots. Faut que je réfléchisse s'il y a des gens qui veulent faire des campagnes. Comment est-ce que j'amène le truc? Comment est-ce qu'ils peuvent faire des campagnes? Ça, c'est un autre point sur lequel il faut que je réfléchisse. Mais pour l'instant, ce jeu n'est fait que pour faire des one-shots, pour l'instant. Il y a le monstre rouge qui me tape dans l'œil depuis tout à l'heure. Il me rappelle un vieux dessin animé, mais je ne sais plus le nom. C'était des créatures bien spécifiques qui vivaient dans un grenier. C'était sur France. Critter. Je pense que c'est ça. C'était sur KD2A quand j'étais jeune et du coup elle me marque depuis tout à l'heure. Alors ça, cette créature en fait, c'est un Seeker. C'est une créature en fait qui tue clairement dans les rêves. Son but, c'est de tuer. D'accord. Bah écoute, on va commencer, hein, parce que on a fait le tour. Hormis si t'as quelque chose à dire en plus. Bon, tout va bien, nickel. On peut y aller du coup. On y va. Alors déjà, première chose, vous avez devant vous des petites fiches de personnages. Il va falloir que vous me choisissiez parmi 8 créatures, et je vais vous dire un peu ce qu'elles font. Et en fonction de ce qu'elles font, vous rajouterez sur vos fiches de personnages les petits plus, les petits moins qui vont bien dessus. C'est vous qui adaptez en fonction de ce que vous ressentez par rapport à la créature. C'est vous qui créez votre personnage. Et vous avez un petit carré en bas. Si vous voulez faire un joli dessin de votre créature, vous pouvez le faire. Je ne me sens pas du tout visée. Donc, vous avez les Urgarods, qui sont des créatures cannibales. Et donc plutôt humanoïdes. Vous avez du coup les Seekers, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont... Est-ce que la régie... Voilà, c'est ce que j'allais dire. La régie va vous mettre des images juste là. Donc du coup, ça par exemple, qu'est-ce que c'est du coup? Ça, c'est un Seeker. Ok.
ils ont comme compétence spéciale la faim. Vous avez ensuite les Seekers, qu'on a vu tout à l'heure, qui sont des créatures avides de meurtre. Ensuite, vous avez les Écumeurs, qui sont des créatures qui s'accrochent aux rêves. Et c'est très très difficile de les déloger, une fois qu'elles sont implémentées dans le rêve. Vous avez ensuite les Brumes, qui sont intangibles et qui peuvent du coup se passer où elles veulent, se déplacer, prendre la forme qu'elles veulent. Vous avez ensuite les Augustes. C'est des créatures qui ressemblent à des clowns. Et donc du coup, elles, leur compétence, c'est de pouvoir... elles ont une compétence qui s'appelle le sourire. Et du coup, en fait, elles peuvent changer de visage autant qu'elles le veulent. Si elles veulent être tristes, elles sont tristes. Si elles veulent être en colère, elles sont en colère. Et c'est... le but, c'est de tromper le rêveur sur les intentions. Vous avez ensuite les arachnides, qui sont un petit mélange entre Ted Bundy, Loki et des araignées, qui elles ont une compétence de toile qui leur permet du coup d'emprisonner leur proie. Ensuite, vous avez les hurleurs, qui ont tout le temps la gueule ouverte. Et malheureusement, de temps en temps, en fait, ils poussent un cri très très fort pour faire peur. Mais malheureusement, du coup, si c'est pas la peur que le rêveur a, du coup, ça risque de poser un petit problème. J'expliquerai ensuite, du coup, la différence, en fait, pourquoi est-ce que ça pose un problème. Et enfin, vous avez les sang-froid, qui sont des créatures qui se glissent dans le rêve et qui l'empoisonnent. Comment t'as dit qu'ils s'appelaient, les cannibales? Les Urgarods. Et... Z-U-R-G-A-R-O-D-S. Et ils peuvent avoir n'importe quelle apparence? Hein? Comment? Est-ce qu'ils peuvent avoir n'importe quelle apparence? Non. Non, non. Ils ont leur apparence propre, c'est-à-dire en fait, c'est des brutes sanguinaires, souvent à moitié nues. Elles ont quand même un pagne, hein, mon respect. Ça manque de subtilité dans la dévoration. Ah bah elles sont pas subtiles du tout. Alors, est-ce qu'on a un archétype avec une créature qui peut avoir une apparence... Les brumes. Les brumes changent d'apparence comme elles le veulent. Oh. Est-ce que vous avez choisi... Alors, j'en ai un qui a choisi, les autres, est-ce que vous avez du coup choisi... Moi, j'ai choisi simple. Hein. J'ai pris l'Auguste. Hein. T'as pris quoi? J'ai pris le clown, l'Auguste. L'Auguste, ok. J'aime bien l'Auguste aussi, mais c'est dur de faire des choix. Tu peux me réexpliquer le sang-froid? Le sang-froid, en fait, il se glisse dans le rêve et il empoisonne le rêve. Et en fait, en gros, sur votre feuille, vous allez avoir des scores qui sont des scores d'accroche qui vous permettent de rester accroché dans le rêve. Toutes les 10 minutes, je vous demanderai de faire un score d'accroche parce qu'en fait, le rêveur prendra conscience de votre présence dans le rêve. Si jamais vous vous trompez aussi de peur pour lui, vous me ferez aussi un test d'accroche. Parce qu'en fait, il se rendra compte que qu'il a peur, mais que c'est pas sa vraie peur primaire. Le rêveur a une peur primaire, et chaque scène en fait vous montrera en fait quelle est sa peur primaire. Et moi, je pense plutôt partir sur l'écumeur ou le hurleur, un des deux. Un écumeur ou Le hurleur. L'écumeur, il est intéressant, je trouve. Toi, tu veux faire quoi, du coup? Ce qui reste. Non, Il y en a encore beaucoup qui restent. c'est dur. Parce que les clowns, c'est fun. Le sang-froid, ça m'intrigue. Et écumeur aussi, ça a l'air intéressant. Je vais peut-être aller sur sang-froid. Ok. Et donc, dans ce cas, je vais aller sur l'écumeur. Ok.
On va faire un par un, en fait, je vais vous rajouter. Donc, donc nous avons un écumeur, une brume, Auguste et sang-froid, c'est ça? C'est ça. Ok, on va faire dans l'ordre. Donc, écumeur, tu vas mettre sur le côté de ta fiche, tu vas me rajouter les chiffres suivants. Donc tu as plus 2, plus 1, plus 1, plus 0, plus 0, moins 1, moins 2. Et ça, tu les mets comme tu veux dans les différentes compétences. Ah, j'ai pas parlé des compétences. Oui. Les compétences, en fait, je les appelle les compétences pratiques parce que c'est le début de chaque lettre, en fait, des compétences. Donc la prudence, c'est pour aller doucement, la dextérité, etc. La retenue, c'est pour réussir, en fait, si vous avez un instinct primaire, vous retenir d'y aller. Ok. L'ardeur, c'est votre force. La terreur, vous n'allez pas l'utiliser tout de suite, parce que la terreur vous permet de modifier le rêve. Et si je vous le donne tout de suite, c'est trop facile. En fait, en gros, ce qui se passe, c'est que le rêveur, en fait, ça va durer à peu près 20 minutes, où vous ne pourrez pas utiliser cette compétence. Et au bout de 20 minutes, le rêveur va être en sommeil agité. Et donc du coup, à ce moment-là, vous récupérez ce pouvoir qui vous permet justement de modifier le rêve. Ok. L'intuition, c'est l'intelligence. Querelle, ça vous permet de générer des conflits entre les PNJ. Vous avez ubuesque. Donc ubuesque, en fait, c'est un mot qui veut dire cruauté. C'est la pire des choses, en fait, que vous pouvez faire. Donc du coup, si vous faites un test d'ubuesque, c'est le test sur votre cruauté, en fait. Vous allez faire la pire chose possible si vous réussissez votre jet, évidemment. Ok. Et vous avez enfin l'égoïsme, c'est moi d'abord, je passe devant tout le monde, tu me laisses faire. Donc les compétences pratiques. On continue du coup sur la brume. Oui. Tu vas me rajouter plus 2, plus 2, plus 2, plus 1, plus 1, plus 0, moins 1, moins 2. Et pareil, tu les dispatches dans les compétences. Ok. C'est cheaté la brume. T'as combien de plus 2? Non, j'en ai noté un de trop, donc je l'ai enlevé. J'ai que 2 plus 2, 2 plus 1, 2 plus 0, 1 moins 1 et 1 moins 2. Ok. J'avais dit. Écumeur, brume. Allez, Auguste, non. Oui. Auguste. Et il reste du coup Auguste et sang-froid. Nous avons donc Auguste, pareil. Sur le côté, tu me rajoutes plus 2, plus 2, plus 1, plus 1, plus 0, moins 1, moins 2. Et du coup, pareil, tu les. Moins 1, moins les 2, mets- le dernier, c'est ça? Moins Plus 1, zéro. moins 2. Ok, parfait. Et du coup, tu les rajoutes du coup dans tes. Dans mes compétences. Ok. Ouais. Et enfin, les sang-froids. Plus 2, plus 1, plus 1, plus 0, moins 1, moins 2. Ok. Vous me dites quand vous avez fini et on passe à vos compétences spéciales. C'est bon pour moi. C'est bon pour toi? Ok. Alors toi, tu as comme compétence spéciale les conflits. Parce que tu adores ça, les conflits. Que les gens s'étripent les uns les autres, ça te passionne.
tu as cette compétence en fait. J'expliquerai après parce que je vais parler des tests d'accroche. Quoi? Alors, est-ce que tu pourrais répéter, s'il te plaît? C'est conflit. Ok. En gros, ça te permet en fait de générer des conflits au sein des PNJ. Autant que tu veux. Et ça, tu peux l'utiliser à n'importe quel moment. T'es même pas obligé de lancer un dé de querelle en fait. C'est ta compétence spéciale. Toi, t'aimes ça. Tu peux. C'est ta nature. Hein. Est-ce que tu peux me rappeler ce que c'est que la retenue? C'est ce qui te permet en fait de si t'as En ta gros, si tu as nature. envie de dépecer quelqu'un, Ouais, c'est comment ça. tu vas te retenir? Ok. Ouais. C'est ça. Merci. Merci. Comment ne pas dépecer quelqu'un? Ah, Donc vous avez, c'est bon, on peut. 1, 2, c'est bon. Qui a fini? Ok. Ouais. Brume. Donc du coup, toi, tu as comme compétence brumeux. Ça tombe bien pour une brume. Ah oui. Ouais, ça tombe bien. Tu choisis la forme que tu veux Oh, j'ai déjà choisi. pendant le rêve et tu peux la changer à tout moment. Ok. Tu veux que je te donne mon apparence tout de suite? Ou pas? Non. On va continuer avec les autres et puis ça te permet de réfléchir. T'as fini, Bios? Oui, moi j'attends du coup. Auguste, c'est ça? Auguste, oui. Alors, toi, tu as la compétence sourire. Ok. Tu peux changer d'expression de visage autant que tu veux, Ok. n'importe quand. Quand tu veux, quand ça te chante. Ok. Parfait. Et enfin, les sang-froid. Toi, tu as la compétence empoisonnement. La compétence empoisonnement est particulière parce qu'elle parle des tests d'accroche. Du coup, je vais parler tout de suite des tests d'accroche. Je vous ai expliqué, toutes les 10 minutes, le rêveur prendra conscience que vous êtes dans son rêve et il tentera de vous éjecter. Ok. Il faudra que vous me lanciez un seul des 8. Là, c'est la différence en fait entre les tests normaux et les tests d'accroche. Les tests d'accroche, c'est un seul des 8. Parce que vous avez des compétences qui sont plutôt faibles en fait au niveau de l'accroche. Je vais vous donner vos points d'accroche. L'écumeur a 7 points d'accroche. Ouais, il en a plus que les autres Ah, parce tu qu'en t'as pas fait, le il dire. reste accroché au rêve. Et tous les autres, vous avez 6 points d'accroche. C'est un peu vos points de vie, mais vous mourrez pas vraiment. Oui. On réapparaîtra dans un autre rêve, quoi. Exactement. Vous êtes juste éjecté du rêve du rêveur. Et du coup, empoisonnement? Et bien justement, toi, à chaque test d'accroche, faudra que tu me fasses un test d'ubuesque. Si tu rates, tu empoisonnes le rêve et vous pourrez plus jamais revenir dans la scène. Ah. Alors, Alors ne rate pas. attends 5 secondes. Ça va, je vais... Et C'est un si vous point, réussissez, alors, à chaque fois que vous faites un test d'accroche, si vous réussissez votre test d'accroche, vous pouvez rajouter un +1 dans n'importe quelle compétence et vous pouvez même doubler plusieurs fois cette compétence. Ok. Par D'accord. contre, si vous ratez votre test d'accroche, vous baissez de 1 votre accroche et On baisse une compétence. et voilà, c'est ça. Ok. Et donc du coup, il faut faut que vous fassiez pour votre test d'accroche, il faut que vous fassiez au-dessus de votre score d'accroche. Plus vous allez baisser en score d'accroche, plus ce sera difficile. Et du coup, on est d'accord, l'accroche, c'est
Un des 8. Un seul des 8. Et il y a des bonus avec ou pas? Non, Ok. non, juste un seul des 8. Tu as bien dit en dessous du score. Oui, en dessous. Hein On J'ai dit- doit faire en dessous, par exemple, j'ai 6. Non, au-dessus. Faut que vous passiez au-dessus Au-dessus. de Ah, votre score. Oui, oui. Avec Au-dessus. un seul dé. Oui, oui. 8. Oui, d'accord. Oui. Mais toi, tu t'accroches pas du tout. En Ah bah fait. non, en fait, je m'accroche pas du tout. Hein. Je m'envolais. Attends, réfléchis. Peut-être l'inverse en fait, je pense plutôt. Nous à 7, elle à Ouais. 6. Ouais, non, c'est plutôt. Ouais. En fait, si vous faites. Non, c'est ça. Ouais. Euh, Par exemple, j'ai 6, je rate sur 7 et 8. Ouais, c'est ça. Ok. Ok. Donc, ok. Bien. Donc moi, sur 8, je rate. Ouais. Bien ça. Tout va bien. Ça Enfin, va, ça on va. espère. On va tu te la prier les fais. dieux des dés. Tu peux remontrer une image du sang-froid en figurine? Oui. Est-ce qu'on peut remonter l'image du sang-froid, s'il vous plaît? Merci. Merci. Ça ressemble un petit peu à un métamorphe. Hein. C'est un serpent. Hein. Un serpent où. Bah, toutes les bêtes, en fait, qui. Mais il est mignon. Hein. Il y a une petite truelle dans la main, j'ai l'impression. La figurine est juste devant, elle est là, du coup. Mais Ouais. je vois très mal. C'est pour ça que c'est mieux de l'avoir en grand. Oh, il est trop choupi, il découpe des enfants. C'est tellement mignon. Donc ensuite, du coup, je vais retourner. Du coup, je vous ai expliqué du coup les tests d'accroche. Je vais vous expliquer pour chacun en fait quand vous ratez un test d'accroche ce qui se passe. Pour l'écumeur, si tu rates ton test d'accroche, tu es obligé de déclencher une querelle entre deux PNJ. Tu choisis un groupe de PNJ et tu déclenches. Si tu rates ton jet, il n'y aura pas de conflit. Justement, là, la différence, c'est que justement, par rapport à ta compétence que tu fais d'habitude, là, tu es obligé de faire un jet. Parce que du coup, l'avantage, c'est que du coup, tu fais quand tu le fais quand tu veux. Mais comme du coup, en fait, là, tu as besoin un peu de te maîtriser, de dire ah putain, non, je suis pas bien et tout. Faut que je foute la merde, faut que je foute la merde. Voilà, c'est un peu ça, c'est un peu le principe. Les brumes, en cas d'échec de test d'accroche, tu déclenches un combat. Oups. Ça me va très bien. J'ai presque envie d'échouer. Et pareil, en fait, à chaque fois en fait, que vous réussissez votre test d'accroche, vous rajoutez un plus 1. En fait, en gros, c'est Ok. ouais, c'est bon, j'ai réussi à m'accrocher, je reste là. C'est votre confiance, en fait, c'est bon. C'est grâce à moi que je suis. Oui, parce qu'en plus, vous êtes un but de vous-même. Hein, Ça, c'est un minimum. les Augustes, si tu rates un test d'accroche, tu fais un test de terreur. Ok. Même si la terreur n'est pas activée. Ok. Si tu rates le test, le rêve deviendra plus agréable. Quoi? Si tu rates le test, le rêve deviendra plus agréable. Ah, d'accord. Tu fais pop des pina coladas en fait. Super. Et donc du coup, alors, qu'est-ce qu'on a acquis? On n'a pas dit. J'ai vu tout le monde, les écumeurs, les brumes et les Augustes. Et on a vu les sang-froids qui empoisonnent directement le rêve Oui, si je rate. que tu rates. Let's go. Vous êtes dans votre décharge parce que oui, en fait, vous vivez tous en fait dans une décharge à ciel ouvert, hein, entouré de murs, hein, dans une zone qu'on appelle la zone du chaos. Et il n'y a rien autour. C'est noir de chez noir. La seule lumière que vous pouvez voir, c'est la lumière qui se trouve en haut du bâtiment de la NSA, avec 3 lettres écrites en rouge sang. Et de temps en temps, il y a un éclair qui vient frapper la tour de la NSA et qui
et qui vous montre tel que vous êtes, c'est-à-dire une masse de verre sur un cadavre en putréfaction. Fun. Et vous avez, et tout au fond, et c'est entouré de grillages. Quand vous soulevez un peu, vous pouvez voir autour de vous, en fait, une mer carmin. Ok, on peut bouger, on peut. Je décris tout le truc. Et ensuite, vous avez la tour de la NSA qui a un grillage et une porte grillagée avec peu écrit dessus peur, terreur, hurlement. Voilà. Donc la fameuse tour de la NSA, votre magnifique décharge et la mer qui est tout autour. Il n'y a pas les murs, mais c'est à peu près ça en fait. Dans quoi vous vivez? Est-ce que vous avez choisi des noms pour vos personnages? Oui. Oui. Allez, Le oui. mien s'appelle Nicolas Simons. Nicolas Simons. Ok, Nicolas Simons. Tiganoui. Quoi? Tiganoui. Tiganoui, d'accord. Croc. Hein? Croc, tout simplement. Crow, ouais. Akakaki. Akadaki, d'accord, ok. Nicolas Simons, vous entendez ça dans les haut-parleurs. Ataki. Crow. Et je sais plus. Akakaki. Akataki. Toi, Akataki, et toi, c'est quoi déjà? Tiganoui. Tiganoui. Oh là là. Vous êtes appelé à l'immeuble de la NSA. Mais du Qu'est-ce coup, que on est vous des faites? vers. Hein? Du coup, on est des vers. Alors, Dans vous êtes toujours des créatures, mais en fait, en gros, parce qu'en fait, en gros, vous êtes tous les uns sur les autres, en fait. Ok. Et donc, du coup, c'est à quoi vous ressemblez, en fait. Quand on regarde depuis les hauteurs de la tour, on a vraiment l'impression que vous êtes des vers. Ok. C'est pas le cas, mais parce qu'en fait, la tour est très très grande. Mais vous êtes quand même les pires des ordures de la galaxie. Et du monde, et de tout ce qu'on peut trouver, en fait, dans les différents univers. Et donc, on a l'habitude d'être appelé par la tour. Alors de temps en temps, oui, de temps en temps, vous êtes appelé par la tour dans les haut-parleurs. Là, vous, c'est la première fois. Alors vous vous sentez, oh, c'est trop bien et tout. Enorgueilli. Enfin, ils Ah, reconnaissent notre enfin, valeur. ouais, c'est ça. Et de temps en temps, en fait, donc certains ont essayé de passer en fait sans avoir été appelés, mais il y a une sorte de mur infranchissable qui apparaît au moment en fait. Vous-même, vous avez déjà essayé de passer et ça s'est pas très bien passé pour vous. Vous avez été éjecté de l'autre côté. Ok. Ceux qui sont appelés, de temps en temps, vous remarquez en fait qu'ils sont, quand ils ressortent de là, ils sont différents. Certains sont plus forts, certains ont plus. D'habitude, ils avaient l'habitude en fait de se retenir, de pas se retenir en fait et d'aller direct au contact. Ils sont plus posés, certains. Les gars, on va aller au spa. Allez, on va s'amuser. On y va. On y va. Donc vous y allez, pardon. Oui. Ok. Vous traversez la cour, vous arrivez en bas de l'immeuble, et là il y a un ascenseur qui vous attend. Avec donc l'ascenseur vous attend. Vous montez jusqu'au dernier étage. Vous avez vraiment l'impression en fait que l'immeuble est vide en fait, et qu'il y a que le dernier étage en fait qui est important. Et au dernier étage, vous voyez, les portes de l'ascenseur s'ouvrent. Vous voyez un petit bureau avec une nana un peu menue, avec des longues griffes, qui est en train de taper sur une machine à... Ça doit pas être pratique. C'est une sicaire. Alors je vais Et éviter au bout, d'embêter. vous avez une porte. Donc elle se retourne et vous regarde. Elle dit: bon allez dans la salle d'attente maintenant. Le maître des rêves va vous recevoir. Est-ce qu'on a déjà rencontré des rêves? Parce que sinon, on est des cauchemars. Oui. Ok. Et ça ressemble à quoi les rêves?
savez pas. Ok. Vous savez juste, vous c'est la première fois que vous rentrez justement dans un. Vous savez même pas déconnant. en fait pourquoi on vous appelle en fait. Vous savez que de temps en temps il y a des gens qui vont et viennent dans ce truc-là, mais vous savez pas à quoi ça sert. Vous savez que vous êtes là, vous ressentez quand même beaucoup de pression en fait de la part des autres, etc. Mais vous savez pas, même ceux en fait qui vont et viennent en fait ne vous disent rien en fait sur ce qui s'est passé en fait. On rentre dans le bureau, Oui, on va Vous dans la êtes dans la salle d'attente. Salle d'attente. salle d'attente. Ok, un tout petit peu plus loin en fait, quand vous passez devant la salle d'attente, vous avez une grande porte en chêne, double porte en chêne. Incroyable. Puis à ce moment-là, vous voyez les deux portes qui s'ouvrent en grand et vous voyez un homme en redingote avec un chapeau haute forme, très très grand, des bretelles, un pull, une marinière noire et blanche, une salopette verte et un peu rouge. Et vous savez pas trop en fait si c'était sa couleur d'origine verte et rouge ou si c'était lié en fait à ce qu'il a fait en fait, à ce qu'il ait tué des rêveurs. Mais du coup, il a des bretelles et une salopette. Non, il a une salopette avec des bretelles. L'image mentale était drôle. Non, mais pas de problème. C'est une Ouais. personne de goût, en tout cas, pour la couleur. Ouais. Il nous accueille. Mesdames et messieurs, bienvenue à la NSA. Je m'appelle Zaidi Kohler, je suis le maître des rêves. Entrez dans mon bureau, nous allons voir plus en détail. Cauchemar et autres créatures, bienvenue à la NSA. Et je vais me déplacer un petit peu pour regarder les jolis dessins que vous avez faits. S'il y en a qui ont fait des jolis dessins. Non. Non, moi C'est c'est pas juste grave. mon schéma technique pour dessine savoir très où est-ce qu'on mal. est. Et pas encore. Mais est-ce que tu veux que je t'en fasse Bon, c'est toi. une description qui Ouais, est assez vas-y. rapide, Peut-être essayez de me faire. Si vous n'avez pas fait de dessin, faites-moi une petite description rapide. très simple. C'est un petit enfant avec une jolie tête blonde. Ok. Moi, il est un peu plus vieux. J'ai l'image de. Tu vois le clown dans Master of Horror plus comme ça, tu vois. Ok. C'est compliqué. Donc, c'est des espèces de serpents, c'est ça? Ouais, c'est ça. Vas-y d'abord. Très bien. Le mien ressemble à une espèce de... Vous savez, les petits lézards qu'on peut avoir à la maison, qui s'appellent dragons de je sais pas quoi. Ah, les Voilà, dragons ça de. s'approche. Alors, les dragons de Komodo, c'est pas petit. Ah non, justement, ceux qu'on peut avoir à la maison, pas ceux qui Oui. vous mangent. Donc, un lézard, en fait. Oui, c'est ça. Un petit lézard qui s'accroche bien. Ok. Moi, c'est un naga, donc, plus ou moins. Au lieu d'être des écailles sur sa queue, c'est de la chair pleine de cicatrices, brûlée à certains endroits, avec des os qui ressortent au niveau de la colonne. Justement, c'est toi qui regarde. Il fait. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, mais tu es immonde. C'est parfait. Merci. Vous m'avez tous du coup dit vos cauchemars. Vous allez maintenant rentrer dans un rêve. Vous voyez, il pousse en fait le siège qui était derrière son bureau. Et là, il y a une toute petite porte que vous n'aviez pas vue au départ. Et puis, il l'ouvre. Et à l'intérieur, vous avez une lumière lumière très aveuglante en fait, qui commence qui est à l'intérieur de la porte. Vous allez donc rentrer dans un rêve. Commencez par l'observer. Ses contours, ses formes, ses couleurs, ses odeurs, pourquoi pas. Vous êtes là pour le souiller. Attention, ne vous trompez pas de peur. Si jamais vous n'êtes pas capable de le corrompre correctement, cette mission sera un échec.
Je vous rappelle que toutes les 10 minutes, le rêveur prendra conscience de votre présence et tentera de vous éjecter. Alors faites attention et accrochez-vous. Attention, le rêveur voit votre vraie nature. Pour le reconnaître, c'est simple. Il aura une aura bleue. Chaque fois que vous trouverez la peur du rêveur, son aura deviendra rouge et le rêve commencera à trembler. Bonne chance. Et faites que la NSA soit la pire des horreurs pour ce rêveur. Avec plaisir. Avec plaisir. Là, la lumière blanche sort, vous englobe tous, et puis vous vous retrouvez dans un endroit en fait avec des petites maisons, des enfants qui jouent un peu partout. Et de là où vous êtes, vous remarquez un enfant en fait qui est avec une fille. Cet enfant a une aura bleue. Il a autour de quel âge? Il a à peu près 8 ans. Parfait. Je vais vers le groupe d'enfants. Tu vas vers le groupe d'enfants? Ouais. Vous voulez jouer avec moi? Alors t'as une forme normale. D'enfants. Ah, d'enfant. Toi, oui, c'est vrai que c'est toutes les formes que tu veux. Ah oui, oui, vas-y, on joue ensemble, c'est trop bien. Ouais, Trop bien. c'est trop bien et tout. On est Plus dans... loin, toujours plus loin, le petit garçon, en fait, dit un petit mot à la fille. Hein. Et puis la fille s'en va. Et le garçon, vous voyez qu'il devient rouge, juste derrière. Il rougit. Qu'est-ce que vous faites? Donc il devient rouge, donc il sent notre présence, entre guillemets. Non, c'est pas... Non, c'est qu'ils deviennent rouges, c'est pas son aura. Ok, Là, l'aura est toujours bleue. ok. Qu'est-ce qu'on fait? Sous ma forme de petit lézard, je m'approche de lui. Alors le garçon est parti, hein. Parti aussi. Sachant qu'il faut prendre conscience que le rêveur voit votre vraie forme. À quoi ça ressemble autour? Où est-ce qu'on est? Qu'est-ce qui se passe? Ça ressemble à un centre de loisirs. Ok. Et il y a des enfants qui jouent un peu partout. Il y a des adultes aussi ou pas du tout? Il y a des adultes, des moniteurs qui préparent les activités. Il est parti où, l'enfant? Il est parti un tout petit peu plus loin jouer avec d'autres camarades. Il est parti jouer un tout petit peu plus loin avec d'autres camarades. Il reste que la fille en fait. Ok. Et elle est toute seule actuellement? La fille est toute seule. Ouais. Allez voir la fille. Ouais. Oui. Oui. Ok. Je vous écoute. Qu'est-ce que vous lui dites? T'es très jolie. Oh, mais merci. Tu vois le garçon là-bas? Je lui pointe le rêveur. Oui, je le vois, oui. Oui, c'est mon copain Michael. Michael? Oui. Et tu le connais d'où, Michael? Ah ben on traîne souvent ensemble, c'est mon ami. Ah, Mais il c'est vient ton de ami? partir. Oui, c'est mon copain. Ah non, faut pas lui dire alors. Faut pas lui dire. Qu'est-ce qu'il faut pas me dire? Hein? Ah non, rien. Mais si, mais je suis très... Qu'est-ce qu'il faut pas me dire? Non, mais c'est gênant. Il t'a dit pourquoi il est parti, là? Il m'a dit qu'il m'aimait et du coup il est parti très très vite. Et toi, tu lui as dit quoi? Moi je l'aime pas, mais moi, c'est un copain, c'est tout. Et toi, c'est quoi ton prénom? Moi c'est Mélinda. Tu sais, si t'aimes pas quelqu'un, il faut lui dire. Il faut lui dire très Si, très je très. l'aime. Si, je l'aime bien. Mais c'est juste un copain. Oui, mais si t'es pas amoureuse de lui, il faut lui dire. Ah, Il faut Oui, lui faut qu'il dire, le je t'aime sache. pas du tout.
Puis, faut que tu lui dises devant des gens, parce que sinon, il pourra dire que tu lui as pas dit. Oui. Il faut qu'il y ait le plus de monde d'accord. possible quand tu le dises. Je vais Devant toute la classe, si tu peux. devant toute la classe. Oui. Oh là là. Très important. Oh, je sais pas si j'oserais. Il faut. Fais-moi un test sur la querelle, s'il te plaît. Alors, 2d8, il faut. Pour le résultat, il faut que tu fasses 12 ou plus. Ok. Si tu fais entre 11 et 9, c'est une réussite à moitié. Et si tu fais 9, faut que tu rajoutes tes compétences de 13 querelle. ans. Waouh. Tu sens en fait qu'elle est vraiment concernée, qu'elle va y aller en fait. De loin, vous observez la fille. Elle lui dit, donc vous la voyez, elle lui dit le truc. Elle lui dit, vous voyez qu'elle lui parle, etc. Et vous voyez l'aura du rêveur qui devient rouge. Le rêve commence à trembler. Et vous vous êtes englobé à nouveau dans cette lumière blanche. Et vous vous retrouvez en fait sur une station dans une station essence. Vous voyez le rêveur qui est un tout petit peu plus petit. Et il est vraiment beaucoup plus jeune en fait que quand vous l'avez croisé. Il est en train de jouer tranquillement et vous entendez un peu plus loin des adultes crient Michael, Mélissa, on y va. Puis vous remarquez en fait qu'il y a près de, pas très très loin en fait, d'une voiture en fait où ces adultes sont. Vous voyez merde, attendez, j'y arrive. Alors, Vous voyez en fait que Mélissa en fait a une robe rouge. Vous voyez Michael en fait qui se lève, prend ses jouets, court en direction de la voiture, s'écarte vivement de sa sœur et rentre directement dans la voiture. Qu'est-ce que vous faites? alors moi, je change d'apparence. Je prends l'apparence de Mélissa. Ouais. Est-ce que quelqu'un peut s'occuper de Mélissa? Bien sûr. Je vais aller jusqu'à elle Ouais. et l'emmener doucement avec une main sur la bouche derrière d'autres voitures un peu plus loin. Fais-moi un test du buesque, s'il te plaît. Tout de suite dans la cruauté. Ah bah oui, minimum. Ça va. C'est qu'une Pour petite l'instant, sœur, ça hein. va, elle va bien. Pour l'instant. 12. C'est bon. Ok. Donc, tu récupères Mélissa et tu la mets derrière. Derrière les. Enfin, tu la planques derrière les voitures. Et les autres, est-ce que vous voulez faire quelque chose? On est donc lui il s'est transformé en Mélissa. En Mélissa. Ok, donc elle l'a éloigné. Il y a quoi aux alentours après? Hormis la voiture, etc. C'est une station essence, la station essence, tout ce qu'il y a de plus. Tout ce qu'il y a de plus basique, tout ce qu'il y a de plus Et banal. il y a des adultes plus loin qui cherchent Michael et Mélissa. Ok. Donc il reste les adultes. Les adultes sont Ouais. loin ou ils sont dans la voiture? Non, ils sont encore à l'extérieur de la voiture. Ils sont pas encore rentrés dedans. D'accord. Moi, je peux changer de visage apparemment. Ouais, d'émotion. Est-ce que j'ai vu les parents? Oui. Oui. En vrai, je peux prendre l'apparence d'un des parents du coup si du moins je prends le visage d'un des parents. Ouais. Ouais. Je peux faire ça au pire des cas. Ok. Et oubliez Ok. pas d'observer d'abord. Et... Ah oui, je suis observé, c'est vrai, j'y ai pas pensé. Merci de l'avoir fait rappeler. Non, bah donc du coup je suis observé. En vrai, je sais pas. Ah, Tataki. Je sais pas. Est-ce qu'il y a, au niveau de la station essence, d'autres personnes ou des fumeurs, par exemple,
Oui, il y en a. Je vais voir le fumeur. Et là j'ai toujours mon apparence Les PNJ voient ton apparence, te voient comme un humain. parfait. Mais du coup, je dis. Il n'y a que le rêveur qui voit votre vraie nature. Excusez-moi, vous aurez pas une clope s'il vous plaît pour me dépanner là? Ça fait des heures que j'ai pas pu en fumer une, ça va pas du tout. Attendez, je regarde qui sort son paquet et tout. Ouais, il m'en reste pas plusieurs, tenez, prenez-en une, c'est pas un... Merci, vous me sauvez vraiment. Vous auriez également un peu de feu s'il vous plaît là, parce que je vais pas m'en sortir sinon. T'exagères un peu, mais ça va. Merci vraiment. Je m'amuse avec un pistolet à essence. Parce que je suis une enfant. Mince, j'ai mis un peu d'essence par terre devant moi. Mince. Ah, c'est pas grave, gamine. Ça va aller, la pluie va emmener tout ça. Oui. Mais si ses parents le cherchent, etc., ça peut être qu'il a peur de se perdre ou de se faire kidnapper ou quelque chose du genre. Je sais pas si le feu va avoir l'effet que nous on désire. Alors, est-ce que tu me permets? Bien sûr. Michael, t'es vraiment le pire frère du monde. C'est pas possible, tu m'as laissée toute seule. Mais non, ça va aller, petite. Viens ici. Et en disant ça, je laisse tomber ma cigarette allumée sur la flaque au pied de la petite. Et je fais en sorte de bien être vu. Donc, il vous a vu, vous voyez son aura qui devient rouge, le rêve tremble, et avant même de voir en fait que le rêve tremble, vous me faites tous un test d'accroche. Réussi. Réussi. 7. Réussi. Non, j'ai pas Si. réussi, je crois. 2. Donc réussite, j'imagine. Je crois que j'ai pas réussi, du coup, je suis à 6. T'as combien? Donc, du coup, 7. Donc, non. 7 Ouais, j'ai pas réussi. Ok. Un seul dé? Donc, attends, je vais refaire du coup. 6. Ok, c'est bon, c'est réussi. Ok. Ça devient... Tout autour de vous devient blanc. Et puis... Vous vous retrouvez dans une maison en bas. Un tout petit peu plus loin, vous avez une cuisine avec les parents en fait qui sont en train de faire la cuisine et qui utilisent en fait, qui font un hachis parmentier. Un tout petit peu plus haut, vous entendez, vous voyez en fait qu'il y a une maison avec une mezzanine et en haut vous avez deux portes. Il y a une porte avec écrit interdit de rentrer dans ma chambre et une autre porte vide. Et puis vous entendez un cri ah! Et vous voyez votre rêveur qui sort et qui frappe à la porte. Mélissa, qu'est-ce qui t'arrive? T'as eu mal? Pas de réponse de la part de la sœur. Qu'est-ce que vous faites? Quelles sont nos capacités physiques? Est-ce que ça te paraît raisonnable que je sorte de la maison pour monter par la fenêtre? Pour remonter par la fenêtre par l'extérieur. Oui. Si tu es de la brume, oui. Oui, tu peux. Oui, tout à fait. Je préfère Ouais. poser la question. Ouais. Non, ouais, c'est pas déconnant. Ok, je vais dans la chambre à laquelle il a frappé. Dans la chambre 2? Dans la chambre de Mélissa, a priori. Ouais. Ok. On peut repeindre les murs avec l'intérieur de Mélissa. Hein. Pas du tout, enfin, voyons. Ce serait cruel. Ce serait ubuesque. Je peux monter après lui en escaladant le mur. Ouais. Par contre, vous pensez que le rêveur voit ta forme. Ta véritable forme. Oui, mais si je passe... Pour l'instant, il a juste toqué, donc il est pas encore dans la chambre. Non.
Je reste accrochée à la fenêtre et je regarde à l'intérieur, en essayant d'être plus ou moins discret. Ok. Moi, je suis assez gros quand même, du coup, ça c'est difficile parce que il est assez gros de base, le clown de Stanford. Donc, du coup, je ne peux pas monter. Il est assez gros. Donc, du coup, potentiellement, moi, je suis où concrètement dans tout ça? T'es dans la maison, au rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée, d'accord. Donc, les parents sont dans la cuisine, si j'ai bien compris de base. Ouais. Donc, on entend la gamine qui crie. Est-ce que les parents entendent l'enfant qui crie ou pas? Non. Non. Ils sont occupés à faire la cuisine, ça fait beaucoup de bruit, ils se servent de robots ménagers, ils entendent pas. C'est intéressant. Du coup, vu que j'ai entendu, il y a une gamine qui crie. Moi, je peux pas monter dans eux où ils sont allés. Je vais prendre le visage du père, du coup, Ok. en souriant, et je vais me diriger vers la chambre directement. Alors, il y a quoi dans la chambre? Ouais. Il y a quoi dans la chambre? Tu vois que Mélissa, en fait, elle s'est fait tomber en fait un truc assez lourd sur le pied et qu'elle saigne assez abondamment. Genre un meuble. Ouais, genre un meuble. Pendant ce temps, je ferme la porte de la cuisine. Ok. Il n'y a Il pas de avait- clé dessus, non Ça se ferme à clé ou pas? Non. Tu peux la fermer, mais il n'y a pas de clé pour la fermer à clé. Je vais la fermer. C'est jamais. Il a quel âge à ce moment-là, du coup, Michael? Il doit avoir 10 ans. Ok. Quel âge? 10 ans. Alors, je suis de la brume. Ouais. Est-ce que je peux envelopper très légèrement le corps de Mélissa? Oui. Ok. Et je vais juste faire apparaître ses entrailles. Ok. Je prends juste l'apparence comme ça avec les Au entrailles moment en fait où ouvertes. tu commences à faire ça, tu vois Michael qui rentre. Tu me fais un test d'accroche. Un peu trop peut-être. 6. Ça réussit. Ok, c'est bon, c'est réussi. Tu sens qu'il a un mouvement de recul. Il a peur en fait, mais son aura reste bleue. Tu m'as pas aidé. T'es vraiment le pire des frères. Là par contre, l'aura, vous voyez en fait des stries. Toi, tu vois des stries rouges qui passent tout autour de l'aura. Il n'y a que des stries pour l'instant. Si on lui fait perdre sa jambe, et que c'est sa faute à lui. Ça pourrait être drôle en vrai. Ouais. Viens m'aider. Viens m'aider. Il descend. Papa, maman, il y a Mélissa et tout qui a un problème. Et tant qu'il est en bas, je vais rentrer dans la chambre et arracher la jambe de la petite. Non. Ouais, tu lui arraches la jambe. Ok, merci. Si ça, moi je pense que si ça aide pour engranger le récit, Merci, ça je soulage. valide. Même pas de test. C'est tout, c'est juste T'es pas obligé. pourquoi pas. Comment Et puis vous voyez en fait du coup tous les parents en fait qui remontent en fait, qui voient ça. Il se tourne vers Michael. C'est toi qui as fait ça, Michael. C'est ta faute. Son aura devient rouge. Puis le rêve tremble. Et vous vous retrouvez en fait sur une plage avec des cocotiers. Il y a un tout petit peu plus loin, il y a un disc jockey qui est en train de passer de la musique qui est là-bas. Et vous voyez Michael avec deux de ses copains et une autre fille que vous n'aviez jamais vue. Et il a à Pareil, peu près quel quel âge âge? Ils sont tous adultes, Ils sont Ok. adultes. mais un peu plus de 20 ans. Et vous remarquez en fait que Michael,
et son amie féminine ont tous les deux une alliance. Ok. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que Parfait. l'amie féminine a des petites rondeurs au niveau du ventre? Non. Non. Je prends l'apparence de l'amie féminine. Ouais. Ils sont en train de jouer, donc c'est une plage. C'est une plage, ils sont pas en train de jouer, ils sont Ok. en train de danser parce qu'il y a de la Danser, musique. d'accord. Et ils sont à quelle distance de l'eau? Ils sont plutôt proches. Ok. Je vais essayer de contourner pour pas être trop vu et aller dans l'eau, pas trop loin de. Ok. Fais-moi un test de prudence, s'il te plaît. 2D. 12. Ouais, c'est bon, tu arrives tranquillement. Est-ce Sans que- problème. Est-ce qu'on a un moyen de communiquer entre nous? Oui, parce qu'en fait, en gros, alors ce que j'ai pas dit non plus, ça fait partie des trucs, vous voyez tout ce que les autres font. Ok. Ok. Merci, Gazda. Et si effectivement je pense à quelque chose, Ils peuvent l'entendre, ils le peuvent pensent. l'entendre. Ok. Allez, Alors, Hive mind. appelle à l'aide. la, Appelle à l'aide. Oh. la question c'est qui fait en sorte que la fille aille Dans l'eau. ailleurs pour que j'aille embrasser quelqu'un d'autre? Ah. Moi, je peux distraire. Moi aussi, je peux faire de la distraction. Vous pouvez le faire à deux, hein, sans souci. Ce serait du coup... ce serait du coup sur un test Trouver un moyen de... qu'elle vienne, je me débarrasse de la fille. hein. Intuition, Ouais. disons. Ah. Intuition. Intuition? Ouais. C'est 2D ou c'est un seul dé du coup? C'est toujours 2D et vous rajoutez votre compétence. 2. C'est où ça? Aïe, aïe, aïe. Oh, 8, tiens. 16, moins 1, 15. 15. Ouais, c'est bon. Ok, Attends, ça va, il et arrive. encore moins 2. Et encore moins 2 du coup. Hein? 13. Et en- 13. C'est bon. Ok, vous, vous arrivez à déplacer la fille. Au moment où vous faites ça, le rêve... vous sentez que le rêve est de plus en plus agité. Vous me faites un test d'accroche, s'il vous plaît. Réussi. Peut-être enlève la bague de 4. ta forme. 5. Donc ça passe. Ok. Un seul dé, cette fois. Merde. 8. 8. Damned. Ok. Bah du coup, en tant que Sans froid. sang-froid, J'empoisonne le tu rêve. empoisonnes le rêve et vous ne pourrez plus jamais revenir dans cette scène. On ne pourra plus quoi? Vous ne pourrez plus jamais revenir dans cette scène. Hein. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, on quitte la scène. Vous quittez complètement la scène, vous êtes... Et En du route coup- vers la dernière scène, je peste. Oh là là, mais fallait mieux t'accrocher. Et on l'avait là. Les églises Est-ce que vous avez à peu près... Alors, est-ce que vous avez à peu près compris quelle pourrait être la peur du rêveur? Oui. Pour moi, c'est l'abandon. Ouais, Ouais. ça y est. Ok. Maintenant, Toutes vous ces vous formes. retrouvez dans une pièce noire avec au milieu votre rêveur. Maintenant, c'est à vous de lui faire vivre son pire cauchemar. Il n'y a aucun test à faire, juste vous me décrivez ce que vous lui faites endurer comme cauchemar. Alors déjà, à l'enfance, je sais pas s'il peut voir des différents vois. stades de sa vie. Tu peux faire tout ce que tu veux. Donc, Tout ce que tu veux. Il y On va avait- commencer avec l'enfance. il y avait sa sœur, il y avait Melinda, Oui, les parents aussi, les parents. Et toute du la coup, classe toute la classe. qui a assisté au sa râteau femme du siècle. ensuite. Oui. Alors, on peut faire plusieurs choses. Soit vous vous concertez et vous dites, bah, on fait un seul et même rêve. Soit vous pouvez faire chacun un rêve. Moi, je pense que le travail d'équipe Oui. amène de belles choses.
Oui, et puis on peut lui présenter quelques petites scénettes. Oui, c'est ça. Ah là là. Si on arriverait à trouver moyen que quelque chose arrive à quelqu'un qui lui est cher, mais que ce soit sa faute. Il n'était pas marié de base. A priori, il est marié, donc Oui, il est au marié. moins on pourrait finir par justement sa femme qui embrasse quelqu'un d'autre et qui fait tomber l'alliance. Et si on revient, effectivement, la petite sœur peut lui dire que c'est le pire frère du monde et puis lui faire revivre, en fait, systématiquement toutes les fois où il a été abandonné. Son père pourrait lui dire de toute façon, je t'ai jamais aimé. Je t'ai jamais voulu. T'es même pas mon fils. Oh, c'est beau. J'adore ce Non, jeu. c'est C'est pour pas ça que bien. je l'ai créé. C'est pas bien, c'est pas bien. On commence par la sœur quand elle est petite. Ouais. Donc je me change dans sa petite sœur quand elle est Ouais. petite. Non, là, c'est clairement modification d'un rêve. C'est vous qui créez un rêve. Tu peux te mettre en sa sœur. Vous pas d'inconvénient. Ah oui, Vas-y, on peut tout continue. bouger, même nous-mêmes. Ouais, oui, oui. Ok. Oui, là c'est le climax. C'est le finish him. T'es vraiment le pire frère. Tu m'as jamais aidé. Tu m'as jamais aidé. Et je fais ouvrir le ventre avec voilà ce qui descend. Et puis d'un seul coup la jambe qui s'arrache et qui tombe. Tu m'as jamais aidé. Tu m'as jamais Et aidé. dans- T'as jamais été là. Je te déteste. Je te déteste. Et dans sa main apparaît également à lui, pendant qu'elle parle, un couteau ensanglanté avec les boyaux de sa sœur dessus. Puis, moi, je vais. Je vais prendre. Va y avoir ses parents, donc qui voient ce qui se passe avec sa sœur, et je vous laisse décider ce qui se passe avec le père, mais la mère qui prend la sœur dans ses bras et se retrouve couverte donc de son sang et de ses organes. Et la mère qui est en larmes, le maquillage qui coule, qui a des cicatrices sur les poignets, et qui le regarde dans les yeux. T'as ruiné cette famille. Sans- Donc du coup, bah... Allez papa. Ah ouais, attends. Facile, là, quand même. Du coup, bah, je suis le père, du coup, avec cette capacité que j'ai, du coup, entre guillemets. Je vais le voir et je lui dis, est-ce que tu te rends compte? Est-ce que tu te rends compte de ce que t'as fait à ta sœur? Je fais, elle a plus de jambes, elle est en train de mourir et t'es là, tu fais rien. Je t'ai jamais pris comme fils, t'as été adopté. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu viens de faire? T'as brisé toute la famille entière. Peut-être on peut l'empêcher de bouger même pour qu'effectivement il ne fasse rien. Ah oui, il est entravé. il est tétanisé, clairement. Tétanisé. Et là, de nulle part apparaît sa femme qui dit c'est pour ça que ta sœur est morte. C'est toi qui l'as tuée. Tu es un être immonde. Je peux pas rester avec toi. Elle prend sa bague, elle lui jette en pleine poire et lui dit et l'enfant que je porte, tu le verras jamais. Et je me change en homme et je vais l'embrasser langoureusement. Allez, viens, chérie. On n'a plus besoin de rester avec ce loser. Franchement, vous êtes les meilleurs de toutes les sessions que j'ai faites. On va finir du coup sur le. Vous vous retrouvez du coup sur au niveau de. Vous revenez au niveau de la NSA. Puis le maître des rêves vous fait redescendre. Et du coup, vous allez retourner à votre vie de. Petite larve. De petites larves. Bah merci beaucoup. Merci. Merci à toi, j'espère que ça t'a Alors c'est plu. extrêmement régressif ton jeu, hein, quand même. Sur la fin, Ouais. on se fait plaisir. C'est le principe. C'est le but. On se lâche. Le but, c'est vous Totalement. jouer. Le but, c'est vous jouiez des ordures. C'est le principe, clairement, de mon jeu.
En tout cas, moi, je t'en remercie. Avec plaisir. On est en train de passer Merci pour l'invitation. Et franchement, c'était un plaisir. Moi, c'est mon 3e JDR que je fais. C'est vraiment un plaisir de jouer avec vous. Et en tout cas, j'espère que vous, ça vous a plu. Oui, et que, beaucoup. et Non, que beaucoup. voilà. Est-ce que Dalos a quelque chose à dire du coup? Alors, j'aime beaucoup. On va en reparler après sur 2-3 trucs, mais oui, c'est très 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 jouissif en fait cette partie. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais Moi, ça me rend curieux de l'univers, en fait, de savoir qu'est-ce que c'est que cette société, la NSA, comment les cauchemars vivent, est-ce que les rêves existent et de quelle façon. c'est des connards. Non, mais tu vois, si pour des idées de campagne, justement, avoir quelque chose sur du world building, de qu'est-ce qui se passe derrière en fait, et comment est-ce que, en tant que cauchemar, on vit avec les autres, et comment on peut se développer. Ouais. Parce que là, pour l'instant, c'est que un kit de découverte, Ah parce oui, que oui. du coup, mais si c'est possible de parler à d'autres gens, voir comment si leurs idées en fait, ce qu'ils peuvent apporter en fait ce qu'ils peuvent apporter à mon jeu, parce que j'ai tout créé de A à Z, l'univers, le système. Alors le système, j'adore ce système, le système Power basé Apocalypse, parce que ça permet vraiment d'ajouter beaucoup de choses dans le récit. Oui, non mais T'as l'air. De quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Non, c'est pas ça, j'étais en train de regarder autre chose, excuse-moi. Ah, ok. c'est des systèmes de jeu. Je regardais le compteur, c'est pour ça que j'ai Tu sais, c'est comme Unreal Tournament, Unreal Engine. Oui, non. Après, c'est vrai que ce système, il se prête vachement bien à tout ce qui est narratif. Ouais. Et là, encore une fois, on voit que ça marche super bien, quoi. Carrément. Et- Merci. Ouais, ça marche très bien. Ça marche très bien. Moi, comme je le redis, là, je vais faire tomber des escargots. C'était pas voulu. Petits escargots. Pas Mais- petits escargots. Mais c'était très cool, j'ai apprécié. Je le redis. Déjà, rien que l'histoire de fin était drôle parce que, mine de rien, vous avez joué des bons rôles. J'aime bien. Moi, j'ai pas beaucoup parlé parce que je sais pas m'implémenter. Je suis navré. Moi, je pense vraiment que vous êtes la pire équipe que j'ai eue. Merci Vraiment. pour ce compliment, du coup. Ah oui, moi j'apprécie. En Avec tant que, plaisir. comment dirais-je, joueur d'horreur, j'apprécie. Voilà. Bah, écoutez. Ça change d'être des monstres, c'est fun. Ouais. J'ai Bah- fait beaucoup de GN, vraiment être PNJ et avoir. Oui, être le méchant dans l'histoire, être bourrin, c'est fun. L'espoir est mort. Là, complètement. Là, On l'a mangé. Bah voilà, j'ai plus grand chose à dire. Vous avez tout dit. Non, mais après, effectivement, ce qu'on peut dire, c'est. Voilà, on sait que c'est un proto, etc., mais tu as déjà bien avancé. Tu t'es fait un écran, tu as fait des figurines, tu as tout un univers avec une description des créatures, etc. Moi, je trouve que c'est. Enfin. Ouais, il y a déjà beaucoup de taf, en fait, derrière. Et. On va pouvoir en reparler derrière, parce qu'effectivement, on peut améliorer 2-3 choses, mais moi, je. Tout est toujours améliorable. On Alors- peut toujours rajouter des trucs. Là, si je fais des conventions, c'est évidemment pour justement faire tester mon jeu et que les gens me donnent leur retour de ce qu'ils en pensent. Et au départ, le climax, il n'y était pas. À la fin, je finissais. C'est bon, vous avez compris quelle était la peur? Ouais. Oui. Ok. Fun. Ça se finit. Ouais. Et on m'a dit, peut-être qu'il faudrait rajouter un petit truc. Et vraiment. C'est une bonne récompense. Oui, Et voilà, oui, c'est oui. ça. C'est vous avez enquêté C'est ça, c'est et une du coup récompense. vous avez enquêté, vous savez quelle est la peur. Maintenant, lâchez-vous. C'est Wow. le finishing de Mortal Kombat Ouais, avec c'est- la fatalité, clairement. C'est un excellent défouloir. Ouais. Un truc que j'aurais bien aimé voir, c'est justement avec la retenue, qu'on ait c'est des instincts ou quelque chose en particulier dont on doit se retenir. Ouais. Parce que du coup, j'ai pas forcément vu toutes les compétences en action. Après, c'était un one shot, voilà. Mais il y a plein de choses que tu peux ajouter ou twitcher et tout. Ça peut être fun. Ouais. Mais j'aime beaucoup vraiment. Merci. Combien de temps t'as mis en tout pour faire ce projet-là, concrètement? 6 mois. 6 mois? Ouais. En fait, Bravo, parce que au départ, sinon, c'était un truc, je me suis dit,
je crois que j'ai même mis moins que ça, parce qu'en fait, le temps de... parce il y a eu toute la phase de test juste derrière, parce que j'ai rajouté des trucs, j'en ai enlevé certains ont pris certaines créatures, j'ai testé toutes les créatures sur différents... Tous les scénarios, les 2 scénarios que j'avais écrits... en fait, j'ai commencé en janvier à écrire le système, les personnages, l'univers. Je savais où, en fait, je savais vraiment vers où j'allais. Et j'avais ma deadline, c'était Japan 2023. Et Japan 2023, ça me laissait quand même suffisamment de temps. Depuis janvier jusqu'en juillet. Donc ça m'a pris le temps de l'écrire, d'écrire le système, d'écrire les personnages, etc. Je dirais 3-4 mois. 3-4 mois, le temps de tout écrire pour que ce soit à peu près en forme. Et enfin, j'ai fait la phase des tests. Et d'habitude, tu fais des parties de combien de temps à peu près? Ça dépend, mais... comme je fais beaucoup de conventions, souvent je fais des trucs courts de 1 à 2 heures. Et souvent les personnages meurent. Disons là, c'est que... pas le cas de Nessa. Nessa, le but, c'est que vous puissiez jouer les méchants et que vous puissiez vous éclater à jouer les méchants. C'est toujours drôle de jouer un méchant, de toute façon. Ah oui. Oui, toujours, oui. Mais la question, elle est... Est-ce que le rêveur peut mourir à l'intérieur d'un rêve? Je ne suis pas allé jusque-là. Comment? Je ne suis pas allé jusque-là parce que justement, en fait, S'il a peur j'ai de mourir, un peu bloqué ce truc-là. J'ai un peu bloqué ce truc-là parce que justement, le rêveur ne peut pas... Enfin, s'il vous voit, vous faites un test d'accroche direct. Donc du coup, ça peut vous retenir en disant je vais peut-être pas l'approcher parce que si jamais, en fait... moi, je fais peur d'origine. Toutes les créatures sont des créatures qui font peur. Hein. Et qui font partie d'univers de cauchemars qu'on peut retrouver chez toutes les personnes en fait qu'on peut retrouver. Mais mes scénarios ne sont pas liés aux créatures. Donc du coup, s'ils sont pas liés aux créatures, du coup, vous allez être obligé de faire des tests d'accroche si vous vous approchez. Mais moi, ça me fait penser à un jeu, du moins une quête dans un jeu, dans Fallout 3, je pense de mémoire, où justement, en fait, les gens sont dans un abri et en fait, ils sont enfermés dans un rêve. Et en fait, justement, dans cet abri, Voltec, ils sont un peu fous. Hein. En fait, ces personnes sont enfermées dans un abri et en fait, le truc, c'est que il leur fait vivre des trucs vraiment horribles. Justement, il y a un clown où justement, il tue tout le monde et qui font peur aux gens. Et justement, en fait, les gens, s'ils meurent dans le rêve, ils peuvent mourir dans la vie réelle. Donc, ils sont dans des questions de rêve. Et c'était pour ça la question que je me posais. Est-ce que le rêveur peut mourir, du coup? Je me suis pas encore posé la question. Il faudrait que j'y réfléchisse. Bah, je sais pas si c'est le but de la NSA de tuer un rêveur. Mais justement, après, qu'est-ce qui se passe aux créatures si elles échouent? Si elles échouent. Non, mais c'est curieux. Ça pourrait être sympa parce que du coup, t'as le sacrifice ultime de. Ouais. Tu sais que tu vas faire canner le rêveur, tu sais que tu vas mourir avec, mais. Et ton patron, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va dire? C'est ça le truc. Pour le coup, l'univers est grave intriguant parce que ça donne plein de questions de qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça se passe comme ça, etc. Et c'est très fun. Et c'est pour ça un exemple bête dans Casper, je sais plus lequel, où les fantômes seront engagés pour faire peur à l'enfant. Bon, ils sont pas morts, hein. Du moins c'est pas un rêve, mais c'est un exemple de la NSA. Ça me fait penser à ça. Mais c'est un vieux Gasper, hein. C'est un très vieux Gasper. Et justement, vu qu'ils échouent, ils se retrouvent à hanter la Terre en fait. C'est pour ça plein de petites questions. Ouais. Mais bon, t'y as pas pensé, c'est pas grave. Non, parce que mon but c'est vraiment de surfer sur la peur et justement de découvrir la peur et de vous en servir. Ok. Mais ça ce que j'aime, c'est qu'il y a tellement de possibilités de scénarios parce que les peurs, il y en a des phobies les plus cheloues, des phobies de mots ou de nombres. La phobie de la banane. Non, vraiment. Et faire un scénar, parce que je maîtrise aussi souvent quand je fais du JDR, imaginez de faire un scénar où tu fais deviner ce genre de choses à tes joueurs, c'est dingue. Et comment eux, ils vont l'utiliser, c'est trop bien.
Sachant que ce scénario, Trop bien. c'est le scénario en fait, où tout le monde en fait, arrive à se rendre compte très très vite quelle est la peur du rêveur. Oui. C'est le. Mais c'est un bon scénario vraiment- pour c'est voir. vrai. Ouais, ça pour permet débuter, vraiment. ouais, ça ouais, permet- ouais. Beaucoup de gens m'ont dit c'est un super scénario pour l'initiation. Ouais. Et c'est comme ça que je m'en sers. Le deuxième que je vais sûrement faire jouer demain. Ça spoil pas du coup, mais. Parce que du coup, si vous avez vu ce truc, vous connaissez la réponse. Donc le deuxième scénario est un tout petit peu plus complexe. Ça Mais nous c'est va bien très aussi. bien. Ça nous va très bien. Oui. Et ouais, celui-là, c'est vraiment un scénario prêt pour l'initiation. Et Bah, c'était cool parce que on l'a fait en 40 minutes déjà, comme on l'avait dit. Et j'ai eu peur pendant un moment donné. je regardais le truc, je fais attends, on en est où? Ah ouais, il reste tant de temps. Ok. Heureusement, il y a des personnes qui ratent leur jet d'accroche. Oui, voilà. Parce que soi-disant, ça glisse avec l'eau, c'est Cela ça dit, en fait, je pense qu'on aurait terminé sur ce que vous alliez faire. Et après, je pense que j'aurais fait aussi le climax. Pareil. Oui. Normalement, il y a une scène en plus où il y a un flic qui vient dire à la mère que son mari est mort et qu'il a été écrasé par un tracteur. Wow. Michael est un grand fan de tracteurs. Ah, faut le savoir ça. Faut le savoir. Est-ce que c'était son tracteur par hasard? De toute façon, je l'aurais. De toute façon, je rajoute justement des éléments pour que vous compreniez en fait. Ouais. Des indices pour que vous compreniez en fait que par exemple si le gamin en fait il va entendre en fait que son père en fait s'est fait écraser et il va prendre tous ses tracteurs et les jeter par la fenêtre. J'ai l'image du gamin ou de l'adulte, il prend tous ses tracteurs, il les jette par la fenêtre. C'est fun. C'est marrant, c'est marrant. Mais C'est une des scènes que je. Alors mon jeu, vous pouvez utiliser les scènes dans l'ordre que vous voulez. Il n'y a pas d'ordre. Vous pouvez commencer par la scène qui se trouve dans la station-service, comme vous pouvez commencer par Ibiza. Moi, j'ai testé plusieurs façons de le faire. Et dans tous les scénarios, vous avez plusieurs petites scénettes que vous allez décrire à vos joueurs qui vous permettent justement de... c'est à vous d'adapter en fait en fonction de votre sensibilité, en fonction de ce qui vous botte le plus de faire découvrir à vos joueurs. J'ai fini mon dessin. Ouais. Mais je pense pas que tu vas le voir de là. Est-ce qu'il y a une possibilité de faire un petit zoom sur le dessin de Chris? Et c'est en 10 minutes, donc voilà. On sent la patte de l'artiste. Je le trouve très mignon. Avec une petite batte. J'essaye de... Quand j'ai des artistes comme ça, des dessins comme ça, j'essaye de les garder. Tu peux, hein. Ouais. J'ai une palanquée de feuilles avec des dessins plus ou moins moches. Si on peut t'en faire des très moches. Comme ça. C'est le Et principe. aussi le justement. niveau du reste. Bonhomme Parce que bâton. C'est justement, c'est ça. C'est le principe, c'est justement faire le principe de faire le dessin. C'est que le maître des rêves vous regarde tous les uns les autres. Il en observe un en particulier. Et il lui dit putain mais t'es dégueulasse. Putain, Ah, c'est vrai que c'est c'était bien, bien c'est dégueulasse. parfait. hein. Oui. Si tu fais un cauchemar qui est vraiment mal dessiné, genre dans le rêve, il apparaît comme un bonhomme bâton. Ça peut être drôle. Ça pourrait être très drôle. Ça pourrait être une idée de se servir Non, mais dit justement comme ça. de dire. Mais d'un autre côté, pour ceux qui savent pas spécialement dessiner, c'est pas très très cool. hein. Non, Parce mais que pour si c'est fait exprès, quoi. si c'est Sinon, fait exprès, ouais. Oui, si c'est fait exprès. Si ça peut faire partie, Sinon, c'est pas cool. faire partie du scénario, genre le mec il a peur des dessins. c'est ça. C'est truc un comme grand ça. dessinateur. Là, d'un coup, il voit un cartoon de merde. Ça pourrait être une idée. Pourrait être une idée de scénario. J'ai une petite question, du coup, vu qu'on arrive vers la fin. Hein, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, vous pouvez me retrouver sur mon site internet www.docteur-rollist.fr
où vous avez mes tarifs en tant que MJ Pro. Et vous pouvez aussi me retrouver sur Internet, aussi en tant que docteur rôliste. Et vous pouvez aussi liker la page de NSA, NSA, c'est NSA Nightmares and Scares Agency. C'est assez facile de me retrouver sur les réseaux. Et puis, en tant qu'auteur de nouvelles horrifiques, vous pouvez aussi me trouver sur Wattpad au nom de James M. Williams. J'ai écrit à peu près une trentaine de nouvelles horrifiques. Donc, si vous êtes des enfants, ne vous approchez pas. Et voilà, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ça me fait pas mal d'infos et de trucs. Voilà, c'était vraiment sympa de ta part. Et déjà, Avec tu as plaisir. répondu à toutes les questions en plus. On t'en remercie grandement. Alors pour que j'avais une idée, non, je veux pas celle-là. Non, en plus, j'essaie de faire très attention aux questions que je pose pour éviter Non, d'en- c'était très bien, franchement, c'était cool. Merci. Donc voilà. En tout cas, c'était un plaisir de rejouer avec. Je connais pas ton prénom, mais Banane du coup. Banane bleue, oui. Banane bleue. Chris. Chris et Aria. Aria. Et du coup, en tout cas, moi j'espère que en tout cas vous avez passé une bonne Japan. N'oubliez pas, il faut passer directement si vous voulez jouer au jeu de rôle. On est au Hall 4. Vous pourrez recroiser du coup Tindalos qui est ici présent dans le coin là-bas, et vous pourrez croiser NSR, pareil, au Hall 4, qui sera justement. Moi, je fais du Alien cet après-midi. Venez Tu- mourir à ma table. D'accord, bah ouais, vas-y, du 4 Alien. minutes du coup pour te présenter aussi ton autre jeu Alien que tu vas présenter à la Japan Expo. Oh bah, si vous connaissez Alien, vous allez mourir, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Le battement du cœur et du GPS du coup. En tout cas, bah voilà, j'espère que vous allez bien vous amuser. Un mot pour la fin pour tout le monde, je vous laisse 4 minutes du coup. Du coup, on va commencer de la droite vers la gauche du coup. Merci beaucoup pour la découverte, m'avoir accueilli. Voilà. Merci beaucoup pour cette partie. Vraiment, en plus, ce qui était cool, c'est que les règles sont assez simples à comprendre. Ouais. Donc vraiment, voilà. Je pense que tu peux vraiment faire quelque chose et... Merci beaucoup. Hein. On se croise souvent en convention, même très souvent. Malheureusement, j'avais pas eu l'occasion de jouer à ton jeu. Je suis content de l'avoir fait aujourd'hui. Ça libère quelques instincts primaires chez moi. C'est certain. C'est le principe. Mais en tout cas, Attention, éloignez-vous-en aujourd'hui. oui. Ou venez jouer aussi, voilà. Mais je suis très content et pour te côtoyer régulièrement. Moi, ce que je vois, c'est surtout, t'es passionné par son truc. T'as décidé de dédier ta vie littéralement et à ton projet et au fait d'être Master Pro. Et c'est courageux. Et 2, t'es sur la bonne voie. Hein. Merci. Et puis moi, du coup, merci pour l'invitation de m'avoir interviewé, d'avoir fait découvrir mon jeu, c'était cool. D'avoir autant de... Et du coup, ça permet de faire découvrir encore plus à plein de monde. Ça fait plaisir. Donc, n'hésitez pas à me contacter sur mon Facebook Docteur Rolliste. J'accepte tout le monde en ami sans problème, tant qu'on ça parle de jeux de rôle. Parfait. Docteur-rolliste.fr, c'est ça? Voilà, docteur-rolliste.fr sur le site et le Facebook Docteur Rolliste Libertas Imaginationem. Du coup, moi je vais vous laisser. Je vous en remercie grandement. Et peut-être à tout à l'heure pour une autre partie du coup d'Actual Play. Et en tout cas, c'était un grand plaisir. J'ai passé 2 bonnes heures avec tous ces individus donc, et joueurs hein, que je connais à peine. Et donc voilà, tarés, des merci tarés. à vous et c'est fini pour nous. Merci bien. Au revoir. Merci, à bientôt, ciao.